La chose nouvelle que cette grâce lui a communiquée, c'est une motivation nouvelle. Le désir de travailler pour le Seigneur, de travailler à l'œuvre du Seigneur. Bonjour et bienvenue dans nos studios de TBN. Vous pouvez voir derrière moi la ville de Jérusalem et le mont des Oliviers. Nous sommes véritablement très heureux de vous accueillir. Nous continuons ce que nous avions commencé concernant ces trois choses nouvelles que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous communique. Et j'aimerais tout simplement relire non pas le texte que nous avions lu, mais simplement la fin de celui-ci, où l'apôtre Paul déclare dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset numéro 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. » L'apôtre Paul ici parle de la grâce de Dieu à plusieurs reprises. Nous savons que l'apôtre Paul avait une intelligence particulière de la grâce de Dieu, une compréhension particulière de la grâce de Dieu, qui lui avait été révélée tout simplement par le Seigneur lui-même et par son esprit. Et ici donc, nous pouvons considérer ces trois choses nouvelles que la grâce de Dieu nous communique. Nous avions vu ensemble dans un premier message qu'elle nous communique une identité nouvelle. Voilà ce que nous étions auparavant en Adam. Mais Dieu nous a fait passer d'Adam en Christ. L'Écriture déclare clairement que c'est de par lui, de par Dieu, que nous sommes en Jésus-Christ. Et l'Écriture, reprend à plusieurs reprises cette expression en Jésus-Christ, qui nous parle de notre position nouvelle et de ce qui caractérise cette position nouvelle. Et donc, en Christ, nous héritons d'une nouvelle identité. Nous n'héritons pas seulement du pardon de nos péchés, mais d'une identité nouvelle que nous avions caractérisée ensemble au moyen de l'Écriture. Ce matin, j'aimerais voir avec vous tout simplement que la grâce de Dieu nous donne une capacité nouvelle. Paul déclare « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Sa nouvelle motivation, c'est de travailler pour le Seigneur, de travailler à l'œuvre du Seigneur, comme il le déclare lui-même dans cette même épître, où il nous exhorte à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ dans l'apôtre Paul, lui communique donc une nouvelle motivation, une capacité nouvelle. Travailler pour le Seigneur. Il dira lui-même, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Elle aurait été vaine si elle n'avait pas produit ce travail, cette mise en œuvre de la part de l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'on peut donc rendre la grâce de Dieu vaine ? En restant tout simplement oisif. Mais je crois qu'une pleine révélation de la grâce de Dieu pour nous, produit tout naturellement, cette motivation nouvelle de travailler à l'œuvre du Seigneur, de travailler à la part à laquelle Dieu nous appelle dans son œuvre. Qu'est-ce qui peut rendre la grâce de Dieu vaine? Ou quelles sont les raisons qui peuvent rendre la grâce de Dieu vaine? Ne pas produire finalement ce travail, cette énergie nouvelle qui nous pousse à travailler pour lui et avec lui. La Bible nous parle tout simplement de l'ignorance. Paul agissait par ignorance ou dans l'incrédulité. On ne peut croire que ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît, l'Écriture nous montre que la véritable connaissance, c'est par révélation qu'on l'acquiert. Paul dira, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. Donc, ce qui peut finalement rendre la grâce de Dieu à notre égard vaine et ne pas produire ce qu'elle devrait produire, c'est l'ignorance de celle-ci, ou encore un manque de révélation de celle-ci. Lorsque l'on considère par exemple ce texte merveilleux d'Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe a une vision de la sainteté de Dieu,
Et tout en étant confrontés à cette vision de la sainteté de Dieu, eh bien, nous voyons que la grâce de Dieu se manifeste envers lui. Alors qu'il prend conscience devant la révélation de Dieu et de sa sainteté, de son état, de sa condition, et qu'il la confesse et confesse celle du peuple, la Bible nous dit qu'il va vivre comme une purification. Et dès lors, alors que l'appel de Dieu retentit, qui enverrai-je ? Ésaïe dira, me voici, envoie-moi. Voilà ce que la grâce de Dieu produit dans la vie du prophète Ésaïe. Dès lors qu'il est au bénéfice de la grâce de Dieu, de la faveur imméritée de Dieu, alors que l'appel de Dieu retentit, qui enverrai-je ? Eh bien, Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Voyons donc ici clairement qu'une révélation de la grâce de Dieu produit tout naturellement le désir, eh bien, de répondre à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur, et donc à se mettre en œuvre pour lui. Le légalisme également. Paul dira, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par les œuvres. La grâce, je crois, ne peut pas opérer son œuvre lorsque nous cherchons finalement la justification par les œuvres. Constamment vouloir satisfaire Dieu plutôt que de travailler pour lui et finalement être constamment accusé et disqualifié devant lui. La méconnaissance du Seigneur, et la parabole des talents nous le montre, celui qui l'a enfoui, eh bien, vit dans la méconnaissance de celui qui lui a confié quelque chose. Il voit un maître dur et exigeant. Voilà des choses qui peuvent rendre la grâce de Dieu, eh bien, vaine et ne pas produire ce qu'elle a produit dans la vie de l'apôtre Paul. La chose nouvelle que cette grâce lui a communiquée, c'est une motivation nouvelle. Le désir de travailler pour le Seigneur, de travailler à l'œuvre du Seigneur. Ailleurs, il dira, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et au verset 3, « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » La grâce de Dieu à l'égard de l'apôtre Paul, lui a donc communiqué une volonté, une motivation nouvelle, celle de travailler, de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il déclare « Or, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous exhortons, vous aussi, veillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet, qu'elle ne demeure pas sans conséquence. » Et ailleurs, il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Quel encouragement pour nous, pour vous, de savoir eh bien, que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travailler à l'œuvre du Seigneur. À quoi Paul a-t-il travaillé ? Il a travaillé à répandre l'Évangile. Il a travaillé à implanter des églises en tant qu'apôtre. Paul a travaillé à proclamer l'Évangile. Paul a travaillé à l'édification des croyants dans la foi. Paul a travaillé à faire des disciples, à lever des anciens, à la transmission de ce qu'il avait reçu de Dieu. Paul a travaillé selon la direction de l'Esprit et selon l'appel qui était le sien. J'aimerais vous amener pour terminer à prendre conscience que le mot « travail » dans le dictionnaire eh bien, contient l'idée aussi de souffrance. La Bible parle du travail de la femme, des souffrances lorsqu'elle enfante. Et nous savons, eh bien, par l'Écriture et par expérience, que travailler à l'œuvre du Seigneur engendre certaines souffrances, mais dans lesquelles nous expérimentons, eh bien, là encore, la grâce de Dieu, le soutien fidèle de Dieu pour que nous puissions persévérer dans ce travail, dans cet appel que Dieu nous adresse. Un encouragement, la Bible déclare dans Hébreux 6,10 que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous recevons et nous recevrons notre récompense au temps voulu par Dieu. Ne vous relâchez pas dans votre travail pour lui
c'est ce que la grâce de Dieu veut manifester à votre égard. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.